sœur, une jeune fille, une jeune dame, une abonnée qui me confie l'histoire où elle a échappé à une histoire de sacrifice. Oui, à une histoire de sacrifice. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, nous qui avons les gros yeux, parce que s'il dit vous, c'est comme nous tous aussi. Moi, je ne suis pas dedans. Nous tous, on est dedans. Nous qui avons les longs yeux, nous qui avons les gros yeux. Ah, je cherche quelqu'un qui va me donner de l'argent. Je cherche quelqu'un qui va m'entretenir. Je cherche quelqu'un qui va faire ceci. Je cherche quelqu'un qui va me faire cela. Faites attention. Mais cette jeune fille-là, elle-là, ce n'était pas son cas. Elle n'a pas dit dans sa tête qu'elle cherche quelqu'un qui va vraiment l'enlever dans la souffrance qu'elle lui dit. Elle ne pensait pas comme ça. Mais voilà comment le chemin qui s'est vraiment, la personne qui est venue sur son chemin, et par manque de vraiment service que le monsieur les a rendu, et c'est pour cela qu'elle a donné son numéro au monsieur. Elle n'aimait pas le monsieur, elle ne voulait même pas de monsieur. Mais c'est ce service que le monsieur les a rendu, et c'est pour cela, par guise de reconnaissance, qu'elle a donné son numéro de téléphone. Et le pour et le croire, vous allez mieux comprendre. Le pour et quoi. Si c'est toi-même, là, tu m'écoutes là, toi-même, tu vas dire, ah, si moi j'étais à la place de la fille, je vais donner aussi mon numéro. Même si c'est une femme même qui m'aide aussi, et je vois vraiment, on peut causer pas trop, mais quand même la personne m'a rendu un service, je vais quand même récompenser la personne. Comme je ne sais pas. La famille, bien avant qu'il partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent ce matin, midi, soir, que voici un projet qui est en train de se mettre en place. Vous qui voulez vraiment être actrice ou soit acteur, des comiques, etc., vous pouvez me contacter. On n'est pas là pour chercher des gens qui ont des bacs plus Z, des bacs plus terminal. On ne cherche pas ça. On cherche des personnes qui sont vraiment, qui aiment la chose, qui ont l'amour de faire la chose, qui aiment vraiment être actrice ou soit acteur pour venir vraiment participer, pour faire ce genre de trucs. Et on va avancer. On ne sait pas c'est quel caillou tu peux tuer l'oiseau quand on sent la chasse. On ne sait pas c'est quelle cartouche de balle tu peux tuer l'animal. On ne sait pas. Mais on essaye en toute chose. Si pour toi reçu, mon frère, maman, tu peux aller vraiment faire pour toi, toi seul. La famille, voilà l'histoire qui commence. La jeune fille en question, l'histoire s'est passée précisément au Cameroun. Vous savez quand on dit beskineur, quand on dit babana, c'est les beskineurs, ce sont les chauffeurs de taxi moto qu'on les appelle babana. Eux, ils auraient sur le gars là-bas, babana, beskineur, tout ça là. Mais surtout même dans la ville, il y avait un tel endroit où là-bas, là, on dit on agresse les gens, les coupés de... C'est-à-dire on agresse les gens là-bas. Oui. Quand on dit qu'il y a telle personne qui a pris balle perdue, qu'ils l'ont sacrifié, on cherche son corps là. S'il ne fait pas attention, c'est là-bas on trouve le corps de la personne. Donc tout le temps, c'était comme ça. On agressait les gens là-bas, on moussait les gens là-bas, il y a des mots qu'il n'avait pas trop dit, on faisait des conneries là-bas aux gens. Et voilà comment les deux filles en question, elles ont décidé vraiment d'aller s'amuser. Donc, elle vivait avec sa mère. Donc, les deux se sont levées, les deux copines, elles sont allées s'amuser. D'amusement, vers les 1 heure, 2 heures, 3 heures par là, elles sont fatiguées. Donc, elles voulaient rentrer à la maison. Et voilà, elles montent si beskineur, si moto-taxi. Et en allant, on ne sait même pas c'est quel esprit est rentré dans la tête du monsieur en question, qui est le chauffeur de taxi, et j'ai dit de moto, qui arrive l'endroit même où on dit on sacrifie les gens là, on fait du mal aux gens là. Il arrive là, son cœur commence à péter. Il dit non, c'est bon, il me retourne. Elle dit mais attends, tu vas nous laisser là, l'endroit même où on dit non que c'est grave là, tu vas nous laisser là, toi mais tu ne penses même pas à notre santé. Hein. Il dit moi je m'en fous. Que descendez, c'est ma moto, descendez. Mais vu que quelqu'un te dit non que c'est ma moto, descendez. Et voilà comment, avec la peur, c'est un homme, il peut leur faire du mal. Donc, du coup, elles sont descendues, elles ont commencé. Et sa copine a dit, c'est qui m'expliquait l'histoire, sa copine a dit, quelle que soit moto qu'on voit ou voiture qu'on voit, on n'a qu'à arrêter. On ne cherche pas à comprendre parce que le coin là, tout le monde parle de ça, on connaît ce coin-là. Elle a dit à sa copine, il n'y a pas de problème. Elle a dit à sa copine, il n'y a même pas de souci, je te suis ma soeur.
Eh, c'est dans j'étais sur ma soeur là-haut. Je vous dis, quand le gars a démarré sa moto, il est parti là. 5 minutes plus tard, vous voyez un véhicule qui venait, voiture. Vous, c'est même pas taxi même. Sa copine a arrêté, autostop. La voiture a garé. Le monsieur demande, qu'est-ce qui se passe? Ah non, vraiment, il y a un besquineur qui nous a laissé ici, il s'est fâché, il s'est retourné. Il a dit, il faut monter. Donc monter. Sa copine allait en arrière de la voiture et elle est venue s'asseoir à côté du chauffeur. Elle dit, si ça dégénère, au moins parmi nous deux, il y a une qui va se sauver. Le temps, je vais vraiment me bagarrer avec le gars, ma copine peut quand même s'échapper. Donc c'est comme ça qu'elle a mis dans sa tête. Parce que ce n'est pas taxi. Oh, à ce temps, à l'époque, on dit non, pour enlever les gens là, c'était rapide, c'était facile. Et vu que les choses passent, les choses qui passent, des trucs comme cela, vraiment, ça faisait peur. Et voilà le monsieur qui leur demande, où vous partez? Elles ont dit non, que oui, on s'en dans tel endroit, on s'en, et après on va aller à la maison. De 3 heures là, parce qu'elle voulait vraiment rentrer à 7 heures ou 6 heures à la maison. De 3 heures à 3 heures du matin, elle partait dans haute barre. Et c'est là le monsieur a dit, bon d'accord, allons-y. Et le monsieur les a accompagnés, les 2 filles. Arrivés là-bas, les 3 sont rentrés dans la boîte de nuit là. C'est le monsieur même qui a payé boisson même pour eux. Le monsieur a payé boisson pour eux pour dire, amusez-vous. Et le monsieur a demandé le numéro de celle même qui m'a expliqué l'histoire en question. Pour lui dire, ah, est-ce que je peux avoir ton numéro? Donc elle-même, elle n'était pas fan même du gars, elle n'aimait pas le gars même en question. Mais vu que le gars les a vraiment aidés, le gars les a vraiment, je peux dire, sauvé la vie là, elle a donné son numéro. Lorsqu'elle donne son numéro au gars, le gars lui démarre sa voiture, il part. Elles sont amusées, tout. 6 heures, elles sont rentrées. Chacune est rentrée chez elle. Et le soir, elles se sont appelées. Ah, ça va, tu t'es bien réveillé. Ah, vraiment, non, les besquineux, ils sont les maudits. Elle a commencé à insulter. Bon, les deux ont commencé à insulter le besquineux, tout ça là. Et c'est là, sa copine lui demande, et le numéro, ton numéro là, le gars t'a pas quoi appelé? Elle dit non, que le gars m'a pas quoi appelé. Le gars a laissé pendant 3 jours, 2 à 3 jours comme ça. Le gars rentre dans son réseau, ça comment? Ça va, ah, vraiment, excuse-moi, j'étais occupé par le boulot, donc c'est aujourd'hui j'ai eu le temps et je t'ai appelé, j'espère que tu n'es pas fâché. Il dit non, je ne suis pas fâché. Elle n'aimait pas le gars, donc. Et le gars, 2 jours, le gars l'a invité, est-ce qu'on peut se croiser dans tel endroit? Elle a dit non, parce qu'elle ne connaît pas le gars, elle doit chercher les coins, les restaurants publics. Donc ils sont allés, elle a dit non, dans telle chose, restaurant, là, on peut aller là-bas. Donc le gars dit ok, ils sont allés là-bas. Arrivé là-bas, le gars dit tu manges quoi? Elle a commandé. La femme est venue, la femme dit le monsieur tu manges quoi? Le monsieur dit lui il ne mange pas. Le premier jour. Donc elle a pensé que le monsieur était rassasié. Ils sont assis. Ils ont parlé un peu. La fille a fini de manger. Avant de se laisser, le monsieur donne 30 000, 50 euros. À l'époque, quand on te donne 50 euros, premier rendez-vous en Afrique, mais merde, tu dis c'est quoi ça? 50 euros, merde, c'est beaucoup. Donc la fille, elle était heureuse. Ils sont séparés. 3 jours plus tard, rendez-vous encore. Dans autre restaurant. Le monsieur ne mange pas, il dit, mais toi tu ne manges pas, tu as quel problème? Est-ce que toi là même là, toi tu n'es pas sorcier par là? Elle a mis ça dans le musulman. Est-ce que toi même tu n'es pas sorcier par là? Parce qu'elle-même, elle a commencé à douter du monsieur. Le monsieur dit, tu dis quoi? Et le monsieur a souri un peu. Le monsieur dit, mais si je suis sorcier, tu as peur de moi? Elle dit même où elle était arrêtée là, même manger qu'elle mangeait là même. Quand le monsieur a dit, si je suis sorcier, donc tu as peur de moi? Si tu étais sorcier, tu vas avoir peur. Elle dit non, que manger, mais qu'elle mangeait. Manger est sorti comme ça, vroom, dans son ventre. Mais pour ce jour, du pour dire, elle n'a pas peur. Elle a dit non, que moi, je n'ai pas peur des sorciers. Tu veux dire quoi? Je dis, il faut être sorcier des dernières générations. Moi, il m'en fout. Moi, elle n'a pas peur du sorcier. Mais elle, mais ce qu'elle disait, elle n'était pas convaincue. Le monsieur a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, il a mis ça dans l'amusement, c'est resté. Mais elle s'est gravée dans sa tête. Pour se laisser là, le monsieur a donné au moins 60 000, 100 euros. C'est-à-dire double maintenant. Et il y a. 3e rendez-vous, le monsieur a donné encore 150 euros. 4e rendez-vous, le monsieur a donné 200 euros. Il a dit, chaque rendez-vous, le monsieur donne l'argent. Et puis, il multiplie, il donne l'argent, il donne l'argent, il donne. La fille a pris goût maintenant. Elle dit, hé. Sa copine lui demande, mais c'est comment? Elle dit non, que bon, je causais avec lui un moment, je ne cause plus avec lui. Donc, elle voulait cacher le mouvement là. Ça y est. Et voilà, dès 6e fois, le monsieur l'appelle, le monsieur dit non, que ah, vraiment,
tu vas, et si je peux t'inviter, tu viens chez moi, on va se voir. Elle dit non, que je n'ai pas le temps. Elle ne veut même pas aller chez le monsieur. Et le monsieur a dit, bon d'accord, est-ce que on peut se voir dans un restaurant, tel restaurant, tel restaurant. Elle a dit non, qu'elle soit avec ses copines, tout ça, là, ils vont aller s'amuser, donc tout ça. Il a dit non, que si tu es avec tes copines, moi-même, là, je peux vous trouver dans bois de nuit, mais on va s'amuser ensemble. Elle a dit ok, mais on va manger d'abord. Le monsieur a dit bon d'accord, choisissez votre restaurant et on va se trouver là-bas. Elle a dit à ses copines que ah, vraiment, mon gars là, on va aller là-bas dans tel restaurant, c'est lui qui va assumer. Vous connaissez Bornéo. Les jeunes filles ont dit ah, allons-y, non mais c'est bon même, on va manger, on va remplir nos ventres d'abord. Et avant d'aller s'amuser, ils sont arrivés au restaurant. Le monsieur est venu, le monsieur a commandé tout. Oh, chaque rendez-vous qu'il faisait la fille, lui ne mange pas. Lui ne mange pas. La fille, dans sa tête, elle-même, elle avait déjà vraiment entendu plusieurs histoires où on dit non que oui, ces personnes comme cela, ils sont là pour bouffer. C'est-à-dire, ils sont là pour faire les plans B, pour te sacrifier, pour faire des bêtises sur toi. C'est-à-dire, c'est que lui, il met sur toi là, tôt ou tard, il va prendre. Tôt ou tard, il va récupérer ça en toi. Est-ce que vous comprenez? Tôt ou tard, tout ce que le monsieur est en train de mettre dans toi là, l'argent qu'il est en train de dépenser là, il va enlever ça en toi. Toi-même, tu vas lui-le. Oui. Toi-même, tu vas lui-le. Et voilà comment. L'histoire en question. Ses copines, elles ont commandé le monsieur, lui dit, il ne mange pas. Il est là. Donc, après, les copines, les 5 copines, plus elles-mêmes, elles étaient 6, elles se sont levées. Elles avaient fini de manger, elles se sont levées pour aller quand même laver les mains vers les toilettes, pour aller uriner. Et parmi eux, il y a une qui a dit, vraiment, ton chéri là, vraiment, moi, je ne le sens pas. Hein. Oui, moi, je ne le sens pas parce que le problème est que depuis qu'on a assis là, lui nous regarde seulement et il ne mange pas. Et c'est là, elle a dit, non, que, ah, moi, mais je ne peux pas te mentir. Hein. Le problème est que depuis que moi, je l'ai connu là, quand il m'invite là, je m'en vais là-bas, moi, mais j'ai peur de lui. Ça, c'est un d'abord. Et de deux, c'est-à-dire quand il m'invite, lui, il ne mange pas, hein, il me regarde. C'est là sa copine a dit, c'est que ce gars-là, il n'est pas clair. Il faut te méfier de ce gars-là. Elle a dit, moi, mais je me méfie de ce gars-là, même en question. Oui. Elle a dit, non, que moi, mais je me méfie de ce gars-là. Parce que le gars-là n'est pas clair. À chaque fois, quand il m'invite comme cela, là, lui, il ne mange jamais. Il est là, il me regarde. Mais c'est bizarre. Elle a dit, ah, moi, je ne vais pas te mentir. C'est ma première fois de voir le gars, mais il a l'air bizarre. Il est bizarre même, vrai. Et ça peut être, ah, vrai, sérieux, je ne peux pas te mentir. Donc, les filles ont fini de laver les mains, elles ont fini de uriner, tout ça, là. Le monsieur a dit, bon, d'accord, allons-y. Ils sont allés dans le bois de nuit, ils sont amusés, tout. Le monsieur a pris sa route et il est parti. Lorsqu'il part chez lui, 1 jour, 2 jours, 3 jours passent. Après 2 ou 3 jours passent, le monsieur appelle la fille. Le monsieur lui dit, ah, c'est comment? Elle dit, non, que moi je suis là. Le monsieur dit, bon, d'accord, on va aller dans tel endroit, on va s'amuser. Donc le monsieur, l'endroit que lui il a demandé, la fille connaissait déjà l'endroit. Elle dit, ah, c'est lieu public. Donc il n'y a pas de problème. Mais le monsieur a dit, je vais venir, il faut m'attendre dans tel endroit, je vais venir te chercher, on va aller au restaurant. Donc la fille a dit, ok, il n'y a pas de problème. La fille s'est levée. Lorsque la fille s'élève, elle part dans l'endroit en question où elle attendait le monsieur pour que le monsieur puisse venir la récupérer. Ils vont aller au restaurant qu'elle connaît, que le monsieur avait dit. Et voilà comment elle attendait. Voilà le monsieur, 10 minutes, 15 minutes passent. Le monsieur débarque avec sa voiture. Elle monte dans la voiture. Le monsieur ne prend pas la route. Hein. Le monsieur commence à rentrer dans les quartiers maintenant. Elle a tiqué. Elle dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh, le problème est que j'avais oublié, bien avant même qu'elle a croisé le monsieur, ils sont croisés avec ses amis, ses amis, avec le monsieur même là. Ce jour-là, le monsieur a donné 300 000, c'est-à-dire 500 €. Paf! Elle a fourré et puis le monsieur a payé boisson. Donc là, maintenant, le monsieur a commencé à faufiler maintenant dans les quartiers pour rentrer chez lui. Donc dans les quartiers, le monsieur commence à marcher, rouler doucement dans les quartiers, à gauche, à droite, devant, derrière. Elle tique d'abord, elle envoie un message, un texto à sa mère pour dire, maman, vraiment, je suis désolé. Vraiment, je n'étais pas obéi. Je te demande pardon pour tout ce qui m'arrive aujourd'hui.
Vraiment, c'est parce que j'étais têtu, je t'ai pas écouté. Pas où elle a envoyé le message. Vous-même, vous connaissez, nous les Africains, là, nous, on n'est pas dans blague. On n'envoie pas ces gens de messages à nos parents. Quand tu envoies un message ça, là, à tes parents savent que tu es en danger. Même que tu sois alpha. Eux, ils savent déjà que tu es en danger. Une minute, quand la mère a vu le message, maintenant, boum, la mère, elle appelle sa fille. C'est comment? Ça va? Elle dit oui, maman, ça va. Mais c'est quel genre de message tu m'as dit? Non, maman, c'était une blague. Ça m'a dit, j'aime pas ça. Il sait que tu n'es pas dans la blague. Elle dit non, maman, c'est une blague. Tu es sûr? Oui, maman, c'est une blague. Tu es sûr que c'est une blague? Elle dit oui, maman, c'est une blague. J'aime pas ces gens de blagues-là. Ne fais plus ça. Elle dit maman, vraiment désolé. Elle coupe. Voilà, elle envoie un message à l'une de ses copines qui était là-bas, là. Quand elles sont allées manger, et puis le gars a refusé de manger, là. Elle a envoyé le message à une qui avait dit non, que ton gars, là, je le vois bizarre, là. Elle a envoyé un message pour dire, ah, ma soeur, vraiment, voilà, je suis avec le type, là. Ça fait plus de 15 minutes, on est dans sa voiture, on est en train de tourner dans les quartiers. Je ne comprends pas le monsieur en question. Je sais qu'on sent chez lui comme cela, pardon. Je sais que ma vie est en danger. Elle a envoyé ça en texto. Sa copine a dit, ah bon, tu es avec lui? Elle dit, hey, je suis avec lui. Sa copine dit, bon, d'accord. Il faut m'envoyer ta localisation. Vous voyez, WhatsApp là, tu peux envoyer localisation de 1 heure. Tu peux envoyer localisation de, je ne sais pas s'il y a pour 3 heures ou mais il y a pour 8 heures du temps. Donc elle a pris pour 8 heures là pour envoyer ça à sa copine. Et puis elle écrit mais ça encore pour dire non que ma copine. Si tu vois 1 heure du temps, c'est-à-dire on est là pendant 1 heure du temps. Si je suis chez lui, je vais t'envoyer un message. C'est-à-dire si elle t'envoie un message, regarde bien. En 1 heure du temps, moi je vais retarder. En 1 heure du temps, il faut m'appeler. Puis tu vas crier sur moi. C'est comme tu t'es fait passer comme ma mère. Et tu cries sur moi, tu dis non que où je me trouve à de quitter là-bas et puis de venir faire des trucs ici, etc. Elle a dit ok, il n'y a pas de problème. Voilà sa copine aussi, tu mets chrono. Sa copine aussi met chrono en marche. Voilà comment elle aimait trop la facilité. Elle a goûté l'argent là. Le garçon qu'elle n'aimait pas là. Voilà comme, vous voyez, conséquence de goûter l'argent t'es là. Voici conséquence de goûter l'argent là maintenant qui va passer au vinaigre. La famille. Voilà le gars tourne, elle envoie un message maintenant, brou, je suis arrivé. D'ailleurs, elle était encore en route avec le gars. Quand elle a dit je suis arrivé chez le gars, Thierry vous dit 5 minutes plus tard, le gars, il rentre, il arrive chez lui. Comme une maison peut avoir 3 couleurs dans votre vie. Une maison peut avoir 3 couleurs. Je vous dis, dans la maison, les meubles, les petits, on peut dire, les statuettes, tout ça là, tous ces statuettes, les décors, tout ça là, tout en noir. Ça c'est un. Les fauteuils, les trucs, etc. Tout en blanc, les rideaux, tout en rouge. La maison est blanche. C'est-à-dire il a peint sa maison en tout blanc. Et maintenant, ces meubles là c'est en quoi? En rouge. Maintenant, les petits statuettes, tout en noir. C'est-à-dire tout était... Non. Elle arrivait, elle dit, mais je suis dans quoi? Au milieu même des salons, même là, il y a un truc statuette là. Quand tu vois statuette là, mon frère, même si tu n'as pas tête dure là, tu vas avoir tête dure là. Statuette là, tu regardes comme ça, on dirait quelqu'un qui te regarde, qui te fixe. Et voilà comment le monsieur lui dit, assieds-toi là. Reste assis. Et le monsieur rentre dans la cuisine. Il envoie bière, déjà décapsulée. Elle dit, non, moi je ne bois pas, que je veux boire au moins quelque chose... léger quoi, soit il veut boire jus qui n'est pas décapsulé puis tu m'envoies, ou soit de l'eau. Donc le gars a dit bon d'accord, tu veux de l'eau, tu veux jus en question. Elle dit elle veut de l'eau. Le gars a envoyé de l'eau. Elle dit quand le gars lui a donné de l'eau, le gars a déposé là. Elle dit elle n'a même pas goûté de l'eau là même. Gorge de David, non, gorge de l'André c'était, je ne sais pas si c'était l'eau de Moïse, l'eau qu'il a divisé là, côté moitié là, était remplie dans sa gorge. L'eau là même était, non, comment? Même moi, mais il restait un peu, il allait nager là-bas, véro. Mais ça là, Dieu a dit, attendez d'abord, c'est gorge de quelqu'un. C'est gorge de quelqu'un, on va nager. Et voilà comment l'histoire en question, elle était là. Le gars s'élève, le gars dit, bon d'accord, je viens. Or, sa maison, il y a escalier en haut là-bas, tu peux aller faire tes trucs, il y a sa chambre, tout ça là. Non, elle était en bas, elle était au salon. Elle dit, elle est là, elle regarde, le gars a allumé la télé, c'est la télé qui la regarde, c'est pas elle qui regarde la télé. Elle dit, tous ses oreilles sont branchées maintenant. C'est comme il y a des personnes qui sont dans les... C'est-à-dire,
dans la chambre là-bas où il y a des personnes qui sont aux toilettes, il y a des personnes qui sont dans la douche, il y a des personnes qui sont ici, il y a des personnes... Elle dit, elle est là même et puis, franchement, elle a peur. Elle dit, c'est comme il y avait des esprits qui lui parlaient. Il y avait autre chose, tu lui disais, quitte là où tu es là, mais elle ne peut pas se lever. Elle dit, le gars est rentré dans sa chambre. Le gars a fait plus de 1 heure du temps. Le gars a fait 1 heure du temps. Sa copine l'a appelé, en même temps elle a coupé. Elle a envoyé un message à sa copine pour dire, il faut me rappeler dans 15 minutes. Dans 15 à 20 minutes, il faut me rappeler. Elle dit, ok. Et voilà comment elle était là. Elle dit, pipi a commencé à sortir dans son corps. Maintenant, elle se lève. Pour aller uriner, c'est des gens qui l'ont attrapé. Ses pieds sont devenus lourds comme ça. Oui. Elle dit, quand il voit même, pied même est devenu lourd comme ça. Mais elle allait pisser. Elle revient, le gars encore sous la douche là-bas. Le gars a fait plus de 1 heure du temps dans les toilettes. Le gars descend. Il vient à côté de la fille. Il commence à caresser la cuisse de la fille. La fille, elle dit, elle le regarde comme cela là. Son cœur veut sortir. Elle dit, elle est en train de compter. Ma soeur, il faut m'appeler. Elle ne peut pas prendre le téléphone pour dire, ma soeur, il faut m'appeler. Elle dit, elle regarde le téléphone là, elle regarde, elle voit le gars en train de caresser. Elle dit, elle voit le visage du gars là. Les yeux sont devenus noirs. Il dit, vous voyez noir ici là, je ne sais pas pour moi c'est marron, c'est quoi. Tout est blanc là, tout est devenu noir. Elle dit, le gars est devenu glacé comme ça. Dès ces poissons, ils ont enlevé au fou. Ou il y a des fous encore. Poissons, ils ont enlevé dans les glaçons là-bas. Mais son corps est devenu tout est glacé. Elle dit, le gars le caresse comme ça. Le gars veut faire bizarre, fait comme ça. Il faut attendre d'abord. Il a dit, le gars commence à caresser. Le gars veut aller toucher ses parties. Vous voyez les parties sensibles qui démarrent le corps. Oh, moi, je parle même à mon corps commence à démarrer. C'est une sou. Toi, on va se voir. Toi, on va se voir. Il dit, dans ça là, touché par la lettre. Il dit, fais ceci. Voilà, sa copine appelle maintenant. Brrr. Elle regarde le téléphone et dit, hé, maman, attends d'abord, ma maman. Elle décroche le téléphone. Elle a mis sur haut-parleur. Parce qu'elle a déjà dit à ma copine que, hé, il faut que bête en même temps. Elle a mis sur haut-parleur. Oui, ma fille, tu es où? Oh, elle a donné un faux nom au gars, elle n'a pas donné vrai nom au gars. Vous qui aimez donner votre identité, faites attention. Elle a donné faux nom au gars. Le gars, maintenant, voyez sa copine, tu l'appelles, qui s'est fait passer comme sa mère. Tu es où? Ah, maman, je suis avec mon copain. Je t'ai dit, je t'ai confié, viens immédiatement où tu te trouves là. Viens ici, tu ne m'as pas présenté ton copain. Viens ici, dans l'immédiat. Viens, tu vois tes trucs. Elle dit, maman, je viens, je vais attendre d'abord. Je t'ai dit, viens. C'est sa copine qui a train de parler là. Voilà le gars aussi, il est fâché. Quand elle a fini de parler, elle dit, maman, je viens tout à l'heure là. Elle coupe. Lorsqu'elle coupe en même temps là, elle dit, ah bébé, vraiment, moi je vais rentrer. Ma mère m'a appelé immédiatement. Le gars s'est mis en colère. Il dit, colère même là, moi-même là. Il était obligé de venir à côté pour demander pardon, mon frère. Mais s'il n'a pas pris ton un coup là, il faut attendre la prochaine fois. Ouais, faut attendre la prochaine fois. C'est Beskine qui a fait aujourd'hui que toi, tu l'as eu comme ça. Il faut attendre doucement. Le gars s'est mis en colère. Oh, le gars, tu avais l'habitude de donner l'argent à la fille. Hein. Chaque rendez-vous, là, le gars même n'a pas donné même. Vous voyez, pièce d'argent, là. Pièce d'argent, mais le gars, lui, n'a pas donné. Elle s'est retournée. Elle a pensé qu'aujourd'hui, elle va avoir l'argent pour faire ses vrais shopping. Mais elle a marché. Elle avait ses brin-brin dans sa maison. Elle dit des petits jeteurs, là, taxi, moto, va où elle allait chez elle. Elle appelle sa copine. Elle dit, ma copine, tu m'as sauvé. Elle dit, ma copine, vraiment, tu m'as sauvé. Voyez ce qui s'est passé là-bas. Le gars m'a touché. Voyez ceci, voyez cela. Et voilà comment elle l'a expliqué. 3 jours plus tard, elle a expliqué ça à sa mère. Sa mère dit, quand tu m'as envoyé le message et tu m'as dit que c'était une blague là, moi je suis allé fléchir les genoux pour prier. Parce qu'il sait très bien que tu ne m'as jamais envoyé les messages comme ça. Il savait que tu étais en danger. Donc c'est pour cela, moi j'ai commencé à fléchir les genoux. Mais vraiment merci à ta copine. La copine aussi est venue. La copine dit non que oui. Si elle ne venait pas, sa soeur, sa camarade ne venait pas, elle avait déjà la localisation. Elle allait partir chercher la mère de sa camarade pour aller dans l'immédiat chez le monsieur en question où il y avait la localisation là. Et voilà comment, depuis ce jour, 3 jours plus tard, 4 jours, 5e jour, le monsieur l'appelle pour dire non, excuse-moi, voici ceci. Elle dit non, que moi, ce n'est pas de ma faute. C'est ma mère, tu m'as appelé.
Donc, s'il ne venait pas là-bas, ce n'était pas bon. C'est pour cela, vraiment, le gars dit non, bébé, ne te fâche pas. Je ne sais même pas pourquoi moi, mais il me suis emporté de la colère. Voici ceci, voici cela. Et, elle dit, elle a coupé même. Elle dit, je vous dis, Rossi, 5 ans plus tard, le monsieur, je l'ai croisé. Encore ça, c'est une autre histoire. Donc là, maintenant, j'attends deuxième histoire de monsieur encore qu'elle a croisé là. C'est que ça a chauffé là. C'est que le monsieur a passé la moue. Hein. Ma soeur, il sait que par la deuxième fois, c'est qu'il va te mourir. Donc là, faites attention. Vous qui marchez, lui là même là, sa main est facile. Quand il me donne l'argent, la main est facile. La main est facile que vous cherchez là. Vous ne savez pas, derrière la main facile là, il y a des problèmes faciles là-bas aussi. Ah oui, hein? Mais facile, là. Il y a derrière, il y a un problème facile aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Donc j'attends deuxième partie pour qu'on puisse vraiment mieux écouter encore ce qui se passe. Donc quand vous voyez des personnes qui vous donnent l'argent, à cause de l'argent, mais vous déposez vos cerveaux au congèle. Prends-moi un cadeau, fais ce que tu veux. Je vois des jeunes filles qui se bavannent sur les réseaux sociaux en train de montrer leur corps danser. On rentre dans les PV, tu es jolie, hein, merci. On peut se voir dans terminaison. On va descendre à la cave. Cave en même temps, maladie. Adieu, bouquet de fleurs. Adieu. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. À la